Alors, professeur, vous m'entendez bien? Oui, D'accord. Alors, chers auditeurs, auditrices de Datounglan FM, votre radio sur les réseaux sociaux, soyez les bienvenus et excusez-nous pour le désagrément. Il faudra tout simplement reculer un petit peu légèrement l'écran, professeur. Reculer légèrement l'écran, pour qu'on puisse vous voir ou vous-même reculer par rapport à votre écran, pour qu'on puisse davantage mieux vous voir. comme ça. Voilà, c'est parfait, professeur, c'est parfait. C'est parfait. Oui. Donc, nous sommes avec le professeur Nicolas Agboou qui nous fait l'honneur, chers auditeurs, auditrices, de participer aujourd'hui à une émission dans laquelle nous parlerons de notre fameuse monnaie, qui est le franc CFA, de parler aussi de notre fameuse monnaie, qui est l'écho, et nous allons parler de tout cela. Alors déjà, je voulais présenter mes sincères excuses parce que nous avons eu des aléas techniques de diffusion, comme je vous l'ai fait savoir, professeur, tout à l'heure. Avant de commencer, on a accusé quand même à peu près une demi-heure de retard, mais on pourra faire le nécessaire en ce qui concerne, en tout cas, cet échange-là. Alors, professeur Nicolas Agboou, chez nous, on a pour habitude ici d'utiliser nos us et coutumes pour pouvoir recevoir nos différents invités. Donc, on a un aquaba traditionnel qu'on fait à nos invités. J'aimerais déjà que vous saluiez les auditeurs et auditrices de cette radio. Ils vous suivent à travers l'Europe, à travers la Côte d'Ivoire et les États-Unis en particulier. Je vous laisse voilà, déjà saluer les auditeurs et auditrices. Alors, merci. D'abord, je vous dis merci, vous qui avez eu cette initiative de nous rassembler. Et ensuite, je salue tous les auditeurs. Et je pense que ensemble, nous allons réfléchir sur l'essentiel qui nous unit, à savoir l'argent. Parce que quand on dit monnaie, c'est trop technique. Aujourd'hui, dans la zone franc CFA, quel que soit le pays où l'on va, il y a un seul vocable qui revient constamment, c'est de dire je n'ai pas les moyens. Oui. Quand on dit je n'ai pas les moyens, c'est que je n'ai pas d'argent. Donc, aujourd'hui, on va parler justement de la mutation de ces francs CFA en éco. Donc, je reste à votre disposition pour toutes sortes de questions. Je vous remercie. D'accord, parfaitement. Alors, le professeur Nicolas Agboou, chers auditeurs, auditrices, vous aurez le temps de poser toutes vos questions. Et pour ceux et celles qui souhaitent poser des questions en live, il vous suffira juste d'être sur la page de la radio et de venir poser en fait vos questions, c'est-à-dire par appel. Et moi, je configurerai cela pour que votre rêve soit une réalité aujourd'hui. Bon, alors, donc, on va parler d'argent parce qu'il a dit ne parlerons pas de monnaie. Il faut qu'on parle de façon décomplexée. La monnaie, c'est plus technique. On va parler d'argent. Alors, professeur, pour commencer déjà, moi j'aimerais déjà, hein, au niveau du franc CFA, parce que j'ai eu à vous entendre que ça fait à peu près une vingtaine d'années ou plus d'une vingtaine d'années que vous menez ce combat sur cette monnaie qui est le franc CFA. Alors, on a des personnes comme M. Alassane Ouattara qui viennent en France et qui tiennent des conférences de presse, c'est-à-dire même sur Européen avec M. Jean-Pierre Elkabbach et même devant François Hollande, il a encore réitéré, encore devant Emmanuel Macron, que le franc CFA est une bonne monnaie, parce que c'est une monnaie qui est stable. Contrairement à des économies telles que le Nigeria, des économies telles que le Ghana, ils ont connu des moments de haut et de bas. Alors, dites-nous véritablement, est-ce que la stabilité de cette monnaie, due à la convertibilité avec l'euro ou même le franc français avant, est un gage de stabilité véritable pour nous et qui semble avantageux pour la Côte d'Ivoire ou même les pays d'Afrique de l'Ouest qui utilisent le franc CFA? Bien, merci. Alors, souvent on utilise des mots assez compliqués comme la stabilité monétaire, etc. C'est quoi la stabilité monétaire? Ça veut dire tout simplement dire une monnaie dite stable quand son pouvoir d'achat est maintenu, est conservé. Donc, cela suppose qu'il n'y a pas d'inflation. Aujourd'hui, pour aller dans le pays de M. Alassane Drama Ouattara que vous avez cité, vous allez en Côte d'Ivoire, vous verrez que toutes les femmes qui vont au marché ou bien n'importe qui, tout le monde pleure parce que la vie est trop chère. La vie est trop chère. Si hier, avant 2011, vous pouvez vous permettre d'aller au marché, disons la ménagère pouvait se permettre d'aller au marché avec 3000 francs CFA, aujourd'hui, pour avoir les mêmes repas, il faut au minimum le double, c'est-à-dire au minimum 5000 et 6000. Pour se déplacer, c'est tout un problème. Et je crois que comme nous sommes en relation directe
avec ceux qui sont sur le continent, ils pourront confirmer ou infirmer ce que je suis en train de dire. Donc, la fameuse stabilité dont on parle, il faut prendre ça avec précaution. Deuxième chose qu'il faut remarquer, puisqu'ils critiquent le Naira du Niger et du Nigeria, mais qui est la première puissance économique de l'Afrique? C'est bien le Nigeria. Tantôt c'est le Nigeria, tantôt c'est l'Afrique du Sud. Tout à fait. Donc, ce problème, cet argument qu'on avance souvent pour dire que le franc CFA est une monnaie stable, il faut prendre ça avec précaution. C'est un des arguments qu'on utilise pour dire que le franc CFA est stable parce qu'il est arrimé à l'euro. Et là encore, c'est-à-dire que si on rentre dans le débat, on verra que rien que ça seulement, ça suffit pour faire 2 heures de temps. Mais nous sommes en train de dire de façon très claire et précise, il faut aborder avec sérieux le problème des monnaies, pour ne pas dire le problème d'argent, qui détermine la vie de tous ceux qui sont dans la zone franc CFA. Voilà. Donc, je crois que comme c'est une monnaie purement coloniale, le franc CFA, qui veut dire le franc des colonies françaises d'Afrique, quels que soient les changements qu'ils donnent, tout ça, mais le franc CFA est toujours le franc CFA. C'est une monnaie purement coloniale qui appartient à 100% à la France et dont se sert la France pour maintenir justement en esclavage monétaire ces Africains. En un mot, le franc CFA est le vecteur du nazisme monétaire. Le nazisme monétaire dont la France a été victime. Et ça, nous le disons. Bon, ici, nous n'avons pas le PowerPoint, non, on ne peut pas montrer aux auditeurs. Mais, comme vous l'avez dit, ça fait plus de 20 ans que nous faisons les mêmes conférences. Non seulement en Afrique, mais aussi en France, avec le PowerPoint, on démontre. Et les Français qui assistent à cette conférence sont révoltés et disent, mais c'est pas possible. Comment notre pays peut continuer encore à faire du nazisme qui est condamné à l'échelle planétaire sous toutes ses formes? Vous comprenez? Donc, je crois que je vais essayer de surseoir cette démonstration-là pour permettre justement d'aborder les nouvelles, les autres questions qui se rapportent justement à l'éco. Mais, soi-disant, je reste ouvert à toutes sortes de questions. Je vous remercie. Je vous remercie aussi, professeur, et c'est très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, parce que vous avez quand même apporté des mots très forts qui nous font beaucoup réfléchir, nous, auditeurs, auditrices, et même le présentateur que je suis, et les gens à la production. Déjà, merci pour cet éclaircissement. Mais en fait, avant de retomber dans l'écho, parce que nous allons retomber dans l'écho, il faut que les personnes qui sont présentes puissent comprendre, en fait, la démarche de votre éclaircissement en tant que professeur, votre volonté de pouvoir éclairer la lanterne de chacun de nous. Vous aviez parlé en fait de nazisme, par exemple, monétaire. Vous avez parlé aussi de monnaie qui est non profitable pour nos ménages et pour nos populations. Mais il y a un point qui m'intéresse par rapport à ce que vous venez de dire. Quand nous avons des personnes comme Michel Sapin, ancien ministre de l'économie et des finances de François Hollande, qui va à Dakar et qui explique que ces fameux 50% qui demeurent dans le trésor français ne sont que des fables, parce qu'elle n'est ni profitable à la France et que c'est juste une petite somme que les Africains gardent en quelque sorte pour eux. Et la France a un sacré budget en dehors de cette monnaie qui est le franc CFA mise en place pour pouvoir s'intéresser en fait en quelque sorte à ce qui est stocké dans le trésor français. Est-ce que vous pouvez éclairer notre antenne à ce sujet en ce qui concerne ces 50% qui sont gérés et qui sont dans le trésor français et qu'est-ce que ça représente véritablement et est-ce que cette somme-là... Tu peux convertir en CFA. Ensuite, depuis ce jour jusqu'à la seconde, nous parlons, c'est 50%. Mais Madame Christine Lagarde, alors ministre de l'économie et des finances, va plus loin pour dire, quand bien la France demanderait simplement aujourd'hui 50%, il y a des pays de la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, déposent même jusqu'à 90% de leurs devises, c'est-à-dire de leur monnaie étrangère.
Bon, bref, quelles sont les conséquences? Et elles sont nombreuses, mais j'en citerai quelques-unes. Lorsque, de 1945 jusqu'en 1973, les Africains déposent l'intégralité de leurs devises au compte d'opération, dans les comptes d'opération, c'est-à-dire au trésor public, hein, ça veut dire que ces Africains se dépouillent des moyens objectifs pour importer les biens d'équipement, c'est-à-dire les machines qui sont indispensables pour transformer en Afrique les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées, lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. Donc, déjà, ce minimum-là, il faut que tout le monde comprenne. Lorsque vous êtes dépouillé de vos devises, on vous prive des moyens objectifs de vous développer. Voilà pourquoi les pays de la zone franc sont sous-développés. Ça, c'est déjà un élément très important. Deuxième élément très important, nous avons les déclarations des Français eux-mêmes qui disent que la France utilise les devises qui sont déposées par les Africains dans les comptes d'opération. La France utilise donc ces devises pour, combler son déficit de la balance des paiements. D'accord. Deuxièmement, la France utilise cette somme, cet argent, ces capitaux appartenant pour éteindre, pour rembourser une partie de sa dette extérieure. Ce n'est pas nous qui le disons. Je rappelle que nous sommes dans un état de droit. Donc, lorsque nous faisons ces conférences publiques, si vous dénigrez la France comme ça, eh bien, on vous attaque en justice pour diffamation. Mais ça n'a jamais été l'occasion et ça ne sera jamais l'occasion parce que nous avons mis sur la place publique un livre qui s'appelle « Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique ». Et tout ça, toutes les démonstrations sont faites. Tout ce que nous disons, c'est référencé. C'est-à-dire, il y a les références bibliographiques, etc. Donc, il faut que les Africains qui nous écoutent arrêtent maintenant de rêver, d'écouter. Il faut qu'ils arrêtent d'écouter ces gens-là qui, eux, ne font que moderniser l'esclavage monétaire, la colonisation monétaire. Mais je dirais le vrai nom, le nazisme monétaire. Parce que c'est ce que les nazis allemands faisaient sur la France. À l'époque de Vichy. Pardon? À l'époque de Vichy. Oui. Donc, quand, par exemple, pour mémoire, rappelons rapidement, quand les Allemands nous disent Pierre Arnoux, jamais la France n'a pu récupérer un seul centime. Mais les Français étaient chaque fois obligés d'exporter pour des milliards et des milliards. Et c'est comme ça qu'ils ont pu piller méthodiquement. C'est comme ça les Allemands ont pu piller méthodiquement les Français. Ensuite, les Allemands ouvraient en France et un peu partout des banques. Et ces banques-là, qui sont coloniales, ne peuvent prêter de l'argent aux entreprises françaises qui produisent et exportent vers l'Allemagne. Mais c'est ce que nous voyons. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir accès à un crédit bancaire dans la zone franc CFA, c'est-à-dire les autochtones, les Africains. Même si c'est un projet économique très rentable, mais pour avoir accès à un crédit, c'est tout un problème. Par contre, quand un Français va là-bas, eh bien, lui, on lui donne tout de suite le crédit, etc., etc. Bien. Donc, Monsieur Jean Boissonnat, c'est brillant journaliste, mais nous le citons en tant que membre du comité monétaire de la Banque centrale de France, qu'on appelle la Banque de France. Il le dit clairement. Il dit que c'est grâce à ces comptes d'opération, grâce à ces accords monétaires passés entre la France et les pays de la zone franc CFA que la France a pu importer de l'Afrique des matières premières dont elle a eu besoin de 1945 jusqu'en 1975. On parle des 30 glorieuses. C'est-à-dire, quand les Africains quand la France importe par exemple, des biens en provenance du Ghana,
puisque le Ghana n'a pas de compte d'opération en France, eh bien, la France est obligée de puiser dans ses caisses et devises et payer le Ghana, payer le Nigeria. En un mot, payer tous les autres pays qui ne sont pas membres de la zone franc CFA. Avec les pays de la zone franc CFA, la France qui fait pression à ces pays d'exporter vers elle les biens dont elle a besoin, elle prend simplement son stylo et elle met un signe plus, c'est-à-dire elle le paye avec des signes plus. C'est ça que nous appelons le nazisme monétaire, parce que quand les nazis sont partis, quand la France a été libérée des nazis, et ceci grâce au concours des Africains, eh bien, le général de Gaulle a appliqué ce même nazisme monétaire aux Africains depuis 1945 jusqu'à ce jour. Donc, il est évident qu'avec un avantage énorme, je dis bien, quel que soit le dirigeant français, lui, il ne peut que défendre ses intérêts. Voilà. Et on l'a vu avec M. François Hollande, socialiste, président socialiste. Il a dit que la zone franc CFA est dirigée non pas par la France, mais elle est dirigée par les Africains avec la France. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que, en réalité, François Hollande a dit ouvertement, et nous le savons, que la zone franc CFA est dirigée par la France. Et ce qui est logique, puisque c'est sa monnaie. Et c'est l'outil dont elle se sert pour pouvoir maintenir en esclavage monétaire tous ces pays qui sont jusque-là dans l'incapacité notoire de couper de façon radicale le cordon ombilical monétaire entre l'ancienne puissance esclavagiste et ces pays nouvellement indépendants. Voilà ce que nous pouvons dire dans l'immédiat. Donc je disais que chaque mot prononcé peut permettre de faire un développement pendant longtemps. Et le risque, c'est qu'on risque de ne pas aborder les autres questions. D'accord. Mais c'est quand même intéressant de revisiter l'histoire et de dire aux gens que ce ne sont pas des fables ou des histoires qui sont racontées, professeur. Et nous vous remercions pour cela. Mais je vais parler aussi de la volonté politique. Parce que la plupart de nos politiques, aujourd'hui, quand ils viennent, parce qu'on a l'impression que pour vous, sans l'argent, sans la solution de l'argent, parce que vous le dites de façon décomplexée, on ne peut rien faire. Comme vous le dites, l'argent c'est le nerf de la guerre. Alors, mais pourquoi dans ce cas-là, sachant que nous ne sommes pas maîtres de notre argent, pourquoi depuis 1960, plein de personnes viennent à nous raconter et à nous proposer d'autres alternatives qui permettront à nos pays de pouvoir s'en sortir si on n'a pas déjà la maîtrise de ce prérequis qui est l'argent? Bien. D'abord, je voudrais, si vous pouvez me rappeler, quelles sont les solutions qu'on vous propose en dehors de l'argent? Bah, aucune. Pour être concret, aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous sommes. Bon, donc nous disons toujours la même chose. Nous disons simplement que nous sommes dans une économie dite monétarisée, c'est-à-dire nous ne sommes plus dans une économie de troc. On appelle économie de troc quand un bien s'échange contre un bien. C'est ça. Aujourd'hui, entre M. A et M. B qui veulent échanger, il y a la monnaie au milieu. Donc, il faut battre monnaie. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Un pays proclame l'indépendance politique. Aujourd'hui, dimanche. Demain, lundi. Je n'ai pas dit marché international. Tout ce que vous voyez là, c'est à crédit. Donc, il faudrait que les frères et sœurs comprennent cette réalité. Ce n'est pas parce que le professeur Abou a envie d'agacer les dirigeants, etc. C'est pas ça. Bon, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut encore. Oui, vous pouvez toujours me rappeler. Oui, alors c'est important quand même de le faire savoir, professeur, parce que en même temps, je tiens à dire aux auditeurs, aux auditrices que notre diffusion actuellement présente des problèmes plus ou moins techniques, mais on perçoit le professeur, on fait le nécessaire pour que malgré tout ce qui se force et tout ce qui est en train d'être manœuvré derrière, le son soit de bonne qualité
et que la diffusion se passe bien. Donc, ils vous suivent, professeur, toujours. Et alors, j'aimerais savoir, professeur, parce que nous avons touché l'axe politique, hein, en se posant la question, est-ce que nos politiques ne sont pas au courant de ce que vous dites? Moi, ma question est de savoir, parce que je pense que vous êtes quand même un émérite professeur qui avait tourné, vous avez essayé de sensibiliser les gens. Est-ce que vous avez déjà échangé avec des hommes politiques de haut rang, de premier rang, et qu'est-ce qui a été leur retour vis-à-vis de ce que vous enseignez à la masse? Très bien. Alors, d'abord, la question essentielle, c'est de savoir pourquoi nos politiques, nos dirigeants africains ne réagissent pas contre le franc CFA. Il faut rappeler que ces dirigeants africains sont parfaitement conscients des limites du franc CFA, même s'ils font semblant de trouver des vertus. Mais, comme je l'ai dit, c'est l'outil dont se sert la France pour maintenir en esclavage économie, en esclavage monétaire tous ces pays africains. Eh bien, tous les dirigeants africains qui se sont rebellés très tôt, d'une manière ou d'une autre, ont perdu le pouvoir d'État ou alors la vie elle-même. On peut citer, si vous le voulez, quelques exemples. Hein. Oui, nous écoutons. On prend le cas de Dibo Bakari du Niger. En 1958, il était le président du parti Sawaba. Il était parti pour être le président du Niger et en même temps dans son programme battre monnaie. La France de Nicolas Sarkozy a vu qu'il fallait contraindre Gbagbo à quitter le pouvoir. Eh bien, ils ont simplement chassé les représentants de la Côte d'Ivoire officielle, c'est-à-dire les représentants de Gbagbo, ils l'ont chassé de la BCEAO. Et par la suite, bon, le président Gbagbo étant le premier responsable, il a dit, bon, si ça n'est ainsi, eh bien, on va créer finalement notre monnaie. Et quand vous êtes un chef d'entreprise, vous allez, parce qu'il faut le rappeler, toutes les banques commerciales ont été fermées en Côte d'Ivoire sur l'ordre de la France. Et j'aimerais que les Africains qui nous écoutent laissent d'écouter leurs émotions, qu'on appelle des partis, etc. Mais qu'ils regardent la réalité en face. La réalité en face, c'est quoi? L'ordre est venu de Paris. On dit, fermez-moi ces banques. Donc, la BCC, qui n'est rien d'autre que la filiale de la BNP. Ensuite, la SGBC, qui n'est rien d'autre que la Société Générale. Eh bien, on ferme